je veux vous montrer un étirement avec ballon. Idéalement, faites-le sur votre lit, puis essayez d'avoir accès à un mur pour que le ballon soit appuyé sur le mur. L'étirement avec le ballon va permettre d'aller dégager et ouvrir les espaces intercostales, créer un étirement pour le muscle du grand dentelé, donc aider à rééquilibrer les problématiques d'épaule, les problématiques de douleur au dos. Respecter vraiment le ressenti, puisque lorsqu'on fait cet exercice-là, la majorité du temps, si on a des côtes, si on a des espaces intercostales qui sont en déséquilibre, vous allez avoir des crampes, vous allez avoir de la douleur, vous allez même sentir que le dos va être en tension à cause de ça. Mais raison de plus pour le faire, toujours dans le respect. La façon de faire, c'est de se positionner de côté. Je vais vous le faire dans différentes positions pour que vous puissiez voir. Vous prenez vraiment le ballon, vous enrobez le ballon avec votre bras pour bien l'épouser et vous venez avec l'autre bras chercher comme si vous voudriez vous accrocher à une bouée de sauvetage. On doit forcer le mouvement de rotation de la cage thoracique. Votre tête, si vous avez des problématiques cervicales, ça va vous aider, mais respectez la position de votre tête. Si vous sentez que lorsque la tête est vraiment sur le ballon, puis que vous avez de la douleur cervicale, déposez votre tête sur le côté à la place, puis graduellement essayez d'amener la tête dans une position tournée au maximum. Donc, je viens chercher le ballon, j'inspire profondément et j'expire en allongeant le bras. Je fais un mouvement avec mon bras vers l'arrière pour faire contracter les muscles interscapulaires. On parle des rhomboïdes, tous les muscles associés à l'omoplate au centre. On inspire, allonge le bras, amène le bras derrière. Inspire, allonge le bras. Inspire, allonge le bras. On revient. Le mouvement de la cage thoracique peut se faire en rotation avec une inclinaison vers l'avant. Maintenant, je vais avoir une rotation avec une inclinaison vers l'arrière. Je vais placer ma main, si je suis sur mon lit, je vais placer ma main au sol, je vais pousser vers le sol. Si vous sentez déjà une contraction qui se fait, n'insistez pas, vous n'avez pas besoin de forcer. Vous allez appuyer, vous allez sentir que ça va contracter sous l'aisselle si vous avez une problématique comme moi, qui est liée, les personnes qui sont asthmatiques, ceux qui ont des problèmes pulmonaires, ceux qui ont des pathologies pulmonaires. On veut faire cet exercice-là pour libérer les tensions musculaires associées à des organes. Les organes internes comme les poumons sont associés à des groupes musculaires spécifiques et on a accès à ces groupes musculaires-là pour aider le corps à retrouver une forme d'équilibre due à certaines pathologies. Je vais incliner mon corps vers l'arrière, je vais pousser, je veux sentir que ça force au niveau des côtes près de la colonne vertébrale. J'inspire, je rentre mon menton, je serre les fesses, rentre le ventre pour réaligner mon rachis du bas du dos au niveau lombaire. Inspire. Expire, essaye de tourner et incline. Pousse avec la main au sol. Je tiens toujours mon ballon avec le bras. Je peux même pousser avec mon bras sur le ballon en faisant une pression pour créer une ouverture par mise en tension des muscles sous l'aisselle. Donc, si je pousse avec mon bras, qu'est-ce qui se passe? Si je tourne en même temps que je pousse, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sentir des tensions à certains endroits, même si vous avez des troubles de subluxation vertébrale, vous allez avoir un impact sur ces régions-là, ça peut craquer,
mais un craquement qui est pas néfaste puisque ça libère les tensions articulaires, musculaires et ça rééquilibre en partie les groupes musculaires associés bras, dos, omoplate et cou. Je peux ajouter avec mes deux bras un mouvement comme si je voudrais faire des abdominaux, mais je le fais vers le ballon. Je vais contracter, j'inspire et je contracte en poussant. Comme je veux vraiment faire un mouvement comme ça ici, mais le ballon permet de faire une résistance. Je pousse sur le ballon, je maintiens et je relâche. Donc, j'inspire, je contracte en relâchant mon air. Je vais sentir que ça tire en mettant une pression. Il y a des régions du dos. Vous allez sentir au niveau des omoplates des tensions. Je maintiens et je relâche. Pour vous permettre d'avoir le visuel, dans cette position-ci, j'ai la position ici. Je tiens mon ballon. Si je suis vers l'arrière, j'ai toujours un appui avec mon bras sur le ballon. Je pousse vers le sol et je tourne. J'aurai ma main sur le côté et j'inspire. J'expire, pousse sur le ballon et j'essaie de tourner un peu plus. La position avec les deux bras, ma tête peut être face vers l'avant. J'inspire et j'essaie de tourner avec ma tête et mon corps. J'inspire. J'essaie toujours de tourner en poussant mon bras vers devant. J'amène le bras derrière. Inspire. Amène le bras devant. Expire. Si j'ai mal au cou, je dépose ma tête de côté et je fais la même chose sans créer de lésion ou de tension exagérée au niveau du cou. Et je maintiens la position le plus longtemps possible, environ 30 secondes à 1 minute. Respectez les douleurs, inspirez profondément et utilisez le ballon pour augmenter l'ouverture au niveau des côtes. Si je pousse sur le ballon pour me soulever, sans soulever complètement, juste le fait de pousser, je crée une mise en tension qui me permet d'avoir une ouverture intercostale et qui me permet par mise en tension de détendre et relâcher. Lorsque vous avez terminé, étirez les bras pour que vous puissiez voir. J'étire en poussant mes fesses vers le sol. Je peux faire un bras à la fois pour aller chercher encore beaucoup plus d'effet de détente. Et cet exercice est conseillé si vous avez un point à l'omoplate qui peut être causé par un dérangement d'une côte sur une vertèbre qui va provoquer des subluxations vertébrales, que malgré les ajustements, vous allez avoir toujours les mêmes douleurs malgré les traitements. Le fait de rajouter cet exercice avec le ballon, vous allez augmenter les possibilités d'amélioration de votre problématique et en même temps, vous allez vraiment avoir un impact sur les problèmes de dos, surtout la sphère du haut du dos, légèrement au niveau lombaire. Vous allez aider au niveau de votre cou, au niveau des épaules et des bras en général.